Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je vais te parler de l'importance de l'hydratation. Donc j'ai écrit pas mal de petites notes et donc je vais te lire un petit peu tout ça pour éviter que je me perde. Donc déjà, notre corps il est déjà composé de 60% d'eau et pour les nourrissons, c'est 75%. L'eau est indispensable à la vie et pour le fonctionnement de nos cellules. A l'inverse, lorsqu'on est en déshydratation, même légère, il y a plusieurs problèmes qui vont apparaître, notamment une baisse de la performance physique, une diminution des capacités cognitives, des troubles des troubles digestifs et rénaux, perturbation des fonctions cardiaques, des maux de tête, des troubles cutanés et de l'asthme pendant l'effort. Une bonne hydratation va être associée à une diminution des infections des voies urinaires et de l'hypertension. Donc les symptômes d'une déshydratation peuvent être la bouche et une langue qui est sèche, la soif, des maux de tête, voire même la léthargie. Quelle quantité d'eau faut-il boire par jour? Donc en moyenne pour un homme c'est entre 1,75 à 2 litres d'eau et pour une femme 1,4 à 1,6 litres d'eau par jour. Donc ça ce sont des moyennes qui doivent être adaptées en fonction des individus, notamment si on est quelqu'un qui fait beaucoup de sport ou en fonction de notre âge, et ben on va avoir sûrement une quantité d'eau un peu plus importante, notamment aussi pendant les périodes de grande chaleur. Une petite méthode simple, on dit qu'il faut boire donc 1 litre d'eau tous les 30 kg par rapport à notre poids de corps. Donc si par exemple je fais 60 kg, ben, du coup je vais devoir boire 2 litres. Et si je suis quelqu'un qui est sportif, donc pour le coup je vais pouvoir ajouter 1 litre en plus. Est-il dangereux de boire trop d'eau? Donc si tu bois une quantité d'eau qui dépasse tes besoins journaliers, alors là oui ça devient dangereux. Parce que ça va diluer le plasma sanguin et ta concentration en sodium va devenir trop faible. Et ça risque d'avoir des conséquences graves, entraînant une diminution dans des capacités cognitives, des maux de tête, des nausées, des troubles de l'équilibre. Et les symptômes peuvent s'aggraver, comprenant la confusion, les convulsions et le coma. Mais bon, si tu bois 1 ou 2 verres d'eau en plus dans la journée, bon, c'est pas quelque chose qui va t'arriver bien évidemment. Car au contraire, boire un petit peu plus te permettra de prévenir les risques de calculs rénaux. De façon générale, c'est extrêmement difficile de dépasser sa quantité d'hydratation par jour. Là, pour le coup, c'est plus tourné vers des gens qui sont sportifs et qui vont boire énormément dans la journée. Pour eux, pour le coup, ils vont dépasser, éclater, voire même leur consommation journalière. Combien d'eau faut-il boire par jour pour maigrir? Alors le fait de boire régulièrement par jour va t'aider à maigrir, mais en soi, l'eau n'aide pas réellement à maigrir. Elle va plutôt aider à diminuer la quantité des calories journalières. Mais boire plus d'eau te permettra peut-être de maigrir en fonction des raisons suivantes qui sont le fait de remplacer donc des boissons sucrées par de l'eau. Par exemple, tu vas remplacer le soda, remplacer tout ce qui va être boisson alcoolisée, les jus de fruits, le lait, etc. par de l'eau. L'eau va également t'aider à manger moins. Boire plus, notamment 1 à 2 heures avant les repas, peut aider à diminuer les quantités ingérées, probablement parce que ton estomac va se remplir un peu plus vite. Ce qui va donc réduire la sensation de faim. Pour maigrir, il n'est pas forcément utile de boire plus, mais de boire de l'eau avant le repas pour avoir moins faim. Donc, mangez moins. Ainsi, tu peux boire 500 ml avant chaque repas. Et remplacer toutes les boissons qui contiennent des calories par de l'eau sera également efficace pour ta perte de poids. A l'inverse, pour les personnes qui ont des troubles digestifs, du coup, cette stratégie n'est pas forcément adaptée. Parce que boire trop d'eau avant et pendant les repas peut diminuer l'acidité de ton estomac et l'efficacité des sucs gastriques. Par contre, boire de l'eau sans faire attention à son alimentation et sans faire de sport ne sera pas une stratégie efficace. Pour perdre du poids efficacement, il faut avoir une balance énergétique négative, à savoir consommer moins de calories par jour que tu brûles. D'accord ? Ceci peut être réalisé en suivant un régime adapté, ce qu'on fait ensemble, et une activité physique adaptée en contrôlant ton apport calorique pour ne pas compenser toutes les calories brûlées par des aliments qui sont faciles à consommer, donc des aliments de plaisir notamment. Et le fait de faire du sport est un moyen excellent du coup pour maigrir, éviter l'effet yo-yo, perdre de la masse grasse et maintenir du muscle.